Et là, j'ai une brosse tout le long. Hello les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, ça va impeccable. Hier, j'étais un petit peu malade et ce matin, je me suis levé en pleine forme. Allez savoir pourquoi. Bon, on va continuer le petit récupérateur de poussière qui est sous l'établi qu'on avait commencé hier. Objectif, couper le deuxième rail. Donc, je vais le fixer ici. Bon, celui-là, j'ai fixé que j'ai mis que 2 vis pour le moment. Pour le moment, c'est suffisant. Il bouge quasiment pas. Futurement, quand ça sera tout sera bon, je rajouterai des vis. Je vais faire exactement pareil ici. Après, il va falloir que je calcule ma hauteur de règle qui va me servir à pousser ici. Donc je vais voir où arrivent mes trous. En fonction de mes trous, je vais prendre la profondeur qui me reste. Et en fonction de la profondeur que je vais avoir, ça va me déterminer ma hauteur de règle ici. Ma largeur, je pense que je prendrai du bois. Parce qu'en fait, il faut que je mette mes petites brosses. Bon, je vous ai déjà dit aussi qu'il fallait que je les coupe. Donc voilà, tout ça, il faudra que je le prévoie. Après, pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous parle de la hauteur d'ici? Parce qu'en fait, ici, là, je veux mettre un chapeau ici, comme ça. Comme ça, quand Marie va venir, elle va fermer mon chapeau. Ça va me faire bien hermétique, tout bien hermétique pour pouvoir aspirer. C'est pour ça que je suis en train de calculer un petit peu la hauteur qu'il va me falloir. Cette hauteur va me déterminer ce tasseau aussi, la hauteur qu'il va avoir et où je vais arriver ici. En fonction de ça, j'ai mon moteur aussi là-bas. Vous voyez qui dépasse le petit taquet en bois que j'ai fait. Donc, j'ai commandé des supports de moteur. C'est largement mieux en métal. J'ai commandé des paliers. Ça va m'éviter de percer le carré que j'ai fait, le support en bois du moteur, de le percer et de mettre un roulement. Au moins, quand je prendrai les paliers, ça sera tout à la même hauteur, ça sera vraiment parfait, quoi. Il n'y aura pas de problème. Après, une fois que j'ai fait ma hauteur, une fois que j'ai mis mes règles, mes brosses, je vais commencer à voir pour, comme je vous ai dit, pour faire mon petit chapeau ici, intégrer mes fins de course ici, de ce côté et de ce côté aussi. Je vais regarder où je les intègre et on sera quasiment sur la fin. Voilà, on sera quasiment sur la fin là de ce petit récupérateur. Bon, on va commencer de suite. Donc demain arrivent les courroies. Donc la courroie, j'en ai acheté 2. J'ai acheté aussi les engrenages qui allaient avec parce que j'avais plus de courroies. Pas les engrenages, excusez-moi, les poulies crantées. Voilà, on prend les bons termes au bon mot, c'est mieux. Donc voilà, les poulies crantées. Un côté, il faut qu'il soit fileté pour que je puisse intégrer ma tige filetée. Et l'autre côté, il faut que je le laisse comme ça pour que je puisse le mettre sur le moteur. Voilà. Donc j'en aurai 2. J'en aurai un là-bas, côté moteur. Et je vais en avoir un là, côté tige filetée. Donc ça va se retrouver comme ceci. Voilà, on va le simuler comme ça. Même si ça rentre pas terrible. Hop, je vais essayer de vous le montrer. Alors là-bas, ça rentre dans le roulement. Voilà, dans le roulement que j'ai mis. Il y aura ça derrière le roulement qui va se plugger dessus, se visser, frein filet sur la tige filetée. La tige filetée, ça va me servir de transmission. Et ici, il va avoir... C'est un peu compliqué d'une main et en plus, rien ne rentre comme je veux. C'est pas le top. En plus, c'est loin. Bon, bref, je pense que vous avez compris le principe. Voilà, je vais vous le filmer ici. Ça va donner ça. Et ici, là, il y aura un palier qui va me tenir la tige filetée au bon endroit. Je pense que je mettrai... J'ai commandé 8 paliers. Donc, j'en mettrai 4 ici sur la longueur. Comme ça, la tige filetée est vraiment bien droite. J'aurai pas de faux ronds quand elle tournera quasiment parfaitement bien droite. Et après, je vais avoir une courroie qui vient de là, qui va courir tout le long jusqu'à ici. Voilà, jusqu'au bout de l'établi. Voilà, là on est au fond de l'établi. Voilà. Vous avez compris, je vous avais déjà expliqué ça, mais bon, ceux qui n'ont pas suivi le début, au moins, ils ont tous les aboutissants de comment je vais faire. Bon, on va commencer d'abord de ce côté-là pour regarder la hauteur de mon axe, de mon racloir. Voilà, on va trouver les bons mots. Je vais couper aussi ici mon rail. Comme ça, moi, je peux le fixer. Et après, on déroule, on voit, on verra. De toute façon, je vous reprendrai en milieu de vidéo pour vous expliquer où j'en suis. C'est parti! Allez, je vous prends un petit peu avec moi, je vais vous expliquer à peu près ce que je fais. Je vais pas travailler sans expliquer, c'est quand même mieux en expliquant. Donc vous avez vu, j'ai coupé mon petit truc, je l'ai mis. Donc là, par rapport à l'autre, j'ai pris la même distance avec ma petite équerre préférée. Alors, j'ai pris comme ça la distance entre le rail qui se situe derrière, vous avez compris, hein. Je l'ai reporté ici, tout le long. Voilà, je me suis mis comme ça, hop, là. Et je sais pas si vous le voyez, il est là, voilà, vous avez compris, hein. J'ai reporté tout le long.
bon. Par contre j'ai mis 1 mm de plus parce que là je frottais contre le bois. Je sais pas si vous le voyez bien, j'ai pas de retour caméra. Là je frottais contre le bois, donc j'ai mis 1 mm de plus. Au moins je passe vraiment au micro-ondes de cheveux. Pourquoi? Alors je suis allé mesurer mon plateau du bord à mon premier trou là, j'ai 11,5. J'ai pris mon petit mètre, j'ai mesuré les 11,5 et j'ai mis une règle. Cette règle, ce côté là, ça définit mes trous où ils vont commencer. Donc mes trous commencent là où j'ai ma règle tout le long. Vous avez vu, je me suis mis un petit morceau de bois pour éviter que toute la poussière aille se coller contre le rail. Donc là ça va me délimiter déjà toute ma poussière. Et en même temps je suis quasiment contre. Donc là comment je vais faire? Je vais prendre mes petits morceaux de plastique préférés. Je vais les mettre ici, voilà, comme ça. Et je vais coller mon truc là. Donc là, en enlevant, j'aurai une épaisseur de 2,5 parce qu'ils font 2,5 ou 2,2, je sais plus. Bref. Et après, je le promène tout le long avec mon petit plastique et je vais me le visser. Ok, donc mon rail sera protégé de la poussière. Pour les personnes qui se demandaient comment j'allais faire pour que la poussière se colle pas sur le rail, voilà, vous avez déjà la réponse. Et le petit problème qui se pose maintenant, c'est que quand vous regardez mon rail et mon morceau de bois, en fait, mon morceau de bois dépasse. Il dépasse de 1,2 quasiment. Donc, il y aura de la poussière qui va tomber sur 1,2 cm ici. Et c'est pas ce que je veux parce que ça risque de rentrer. La poussière va stagner ici et à force, elle risque de rentrer. Moi, ce que je voulais, que ce soit à fleur. Bon, c'est pas le cas. Il va falloir que je trouve une solution pour éviter que ma poussière se stagne dessus et aille se coller là-bas sur mon rail. Alors, pour les personnes qui vont se demander comment je vais faire pour que mon truc roule et que j'ai un support ici pour mes brosses, tout simplement je suis allé me prendre un fer plat que je vais mettre comme ça dessus, voilà, et au moins mon bois ne me gênera pas, voilà. Et les brosses je vais les faire venir là dessus. Je sais pas encore comment je vais les faire tenir, mais elles vont être là dessus. Ici là je vais faire une plaque, une assez grosse plaque. Mon fer va venir plutôt comme ça, là, sur ma plaque qui va dépasser, et pareil là-bas, hein, voilà, s'il aime là-bas de l'autre côté. Bon, je vais réfléchir sur ce côté là, comment je vais faire pour intégrer tout mon petit système, et après on se reprend à travailler et je vous expliquerai à l'écoute de midi qu'est-ce que j'ai fait. Alors on y va. Bon, alors je vous prends avec moi un petit peu, vous avez vu, j'ai un peu soudé, bon, quelques petites conneries. Alors, ce n'est pas parfait et je m'en fous un petit peu. Pourquoi? Parce que déjà c'est caché, ça se voit pas. Le métal, vous savez très bien que je suis un grand amoureux du métal. Au départ, je voulais essayer de faire autre que ce système-là, mais voilà, il y a rien de mieux. Donc je sais pas si là-bas je mets une courroie, je sais pas si j'en mets pas qu'une seule. C'est hyper, c'est super quoi, il y a rien quoi, c'est même satisfaisant, on va dire. Bon, voilà, là c'est fonctionnel. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à intégrer ces profilés là. Comment je vais les mettre? Ça va se placer comme ça. Alors il y a un méplat ici, là, il y a une partie plane que je vais mettre contre, je sais pas si vous allez bien voir, dessous là. Et ici là, je vais faire une équerre en aluminium. Bon, je vous le montrerai, c'est peut-être plus parlant parce que là pour expliquer c'est un peu compliqué, mais qui va se fixer directement sur la barre avec des rivets. Alors, je vais essayer de mettre des rivets, je vais pas mettre d'autres choses, des boulons parce que ça va être un peu trop épais. Alors je sais pas si je mets rivets, boulons ou autre chose. Ça c'est de l'alu, ça c'est du fer. Je vais pas pouvoir les souder ensemble. C'est un peu bête mais bon, c'est tout. Et au tout début de vidéo, je vous avais dit qu'il fallait que je mette quelque chose ici. Donc je vais mettre des cornières. Ça va faire une cornière quoi en fait, voilà, en aluminium 25-25 et voilà, tout bêtement une cornière 25-25 que je vais venir coller tout le long. Je ferai peut-être 4 trous pour mettre 4 vis, mais le plus il sera collé tout le long, donc ça ne bougera plus du tout et ça m'évitera que toute la poussière aille se coller contre le rail. Mon bout d'alu va arriver là et j'ai 6 mm de jeu entre le dessus là et mon début de mon alu. C'est parfait.
parfait. Je vais pas mettre 30 parce que ça risque de frotter un petit peu dessus et ça risque d'être un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant que ça c'est fini? Je vais commencer, je pense, à regarder pour me faire mon chapeau. Maintenant que j'ai mon rail, je peux venir au maxi, voilà. Et maintenant, je peux regarder mon chapeau où il va venir. Il faut que j'arrive à combler ça comme ça, voilà. Maintenant que j'ai tout ce qu'il faut, j'ai même ma fin de course quasiment que je peux avoir. Voilà, donc je vais regarder ça tranquillement et je vous reprends de suite après dès que j'ai tout et que j'ai toutes les réponses à mes petites questions. Allez, à tout à l'heure. Few moments later. Alors, voilà, donc je suis allé chercher ce qu'il me fallait. Il me fallait deux cornières, deux morceaux de cornière. J'ai pris une cornière de 2,50 m. Donc voilà, ça se présente comme ça. Voilà, donc la poussière ira sûrement ici. Là, mon trou, comme je vous ai dit tout à l'heure, il arrive là. Ça se présente comme ça. Donc mon trou va arriver ici. Et vous voyez, hop, ma cornière est beaucoup plus à l'intérieur. Donc en fait, quand ça va tomber directement sur ma cornière. Quoi du moins, sur ma cornière. Un peu à l'intérieur. Après, j'ai réussi à récupérer un bout de cornière que j'avais déjà. Et ça vient comme ceci, là, au-dessus. Et dernier truc, ça, mes petites brosses. Alors, je vais avoir une brosse devant, comme ceci. Donc là, je vais couper, comme je vous ai dit, elle va redescendre. Et j'aurai une brosse derrière la cornière. Une devant et une derrière. Et en fait, la cornière, là, va me servir aussi à racler le plus gros qui reste en haut. Comme je vous disais, il va avoir une brosse à l'intérieur, dedans, là, et une brosse à l'extérieur. En double, en fait. Et au milieu, il y a le racleur en aluminium. Voilà, tout simplement. Et ça marche du feu de Dieu. Maintenant, c'est juste un petit peu à rectifier les jeux de fonctionnement sur un peu tout. Fixer ça et il me manquera qu'à mettre le moteur, la motorisation avec la courroie. Voilà. Donc je vais essayer de mettre que le moteur là-bas. Ce côté, je vais pas le motoriser. Je mettrai pas la courroie. Si jamais il manque et que ça force un tout petit peu trop, ben, je rajouterai des paliers ici tout le long avec une tige filetée. Là-bas pareil, tige filetée, palier et on fera comme j'avais prévu au départ. Mais là j'ai l'impression qu'avec que le moteur ici et la courroie qui va là-bas et qui se reprend sur le chariot, je vous montrerai comment je vais faire. Ça sera, je pense, largement bon. Voilà. Je vais me finir les petits ajustements ici qui me reste à faire. Je vais vous le filmer, comme ça au moins ça vous fait un peu de contenu quand même, même si c'est pas très intéressant. Je vais me fixer les brosses, je vais me les couper parce qu'elles sont trop longues. Faut que je les raccourcisse un peu. Et après on va s'occuper de faire les fins de course, savoir où on va les placer et combien j'en place. Je pense que j'en placerai 2, une devant, une derrière. 4, je pense pas que ce soit utile. Je pense pas utile l'utilité de 4. Donc 2, je pense que ça fera largement l'affaire. Voilà, c'est tout. Bon allez, je commence à faire un peu la rectification de tout ce qu'il faut que je rectifie. Et on est parti sur ça. Allez, let's go. Bon, voilà, ça donne ça. Je vais vous rapprocher un tout petit poil. Comme ça, vous pourrez un peu mieux voir comment c'est fabriqué. Voilà. Là, il y a une cornière ici, voilà, qui prend un sandwich. Dessous, j'ai ma barre que j'ai soudée sur mes platines. Ça n'a pas bougé. Voilà. Et là, j'ai une brosse tout le long. Bon. On va arrêter là pour ce soir. J'ai fait à peu près tout ce que je voulais faire. Bon, je vous dis à tout à l'heure, moi. De suite pour vous. Et moi, ça sera que demain. Bye bye. Hello les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va impeccable. Donc on va faire des tests. Hier soir je suis venu un tout petit peu je suis revenu parce que je me suis changé les petites brosses, les brosses joints, les joints brosses du moins. Voilà, c'était ceux-là que j'avais à l'avance. Bon, ils y sont pas coupés terribles. Il y a 30 secondes, c'était hier pour moi. Je suis allé en reprendre des bonnes dimensions cette fois-ci. Ils sont vraiment nickel. Bon, j'ai eu des réglages à faire. Alors je vous montre rapidement. Je me suis mis un petit tapis de salissure, de vis, de mèches. Il y a des mèches, il y a un peu de tout. J'ai des boulons, j'ai des entretoises un peu plus gros. J'ai des... Ah, j'ai pas mis de rondelles. Oui, j'ai mis des rondelles. Je vais en mettre 3 ou 4 de plus. Du fin, du petit, du gros. Je vais essayer de faire des tests. J'ai mis ce montant.
avec des serre-joints parce que c'est pas encore fixé. Il manque encore des boulons ici. J'en ai mis que 3. Donc ça risque de faire un petit peu la vague comme ça. Mais dans l'ensemble, normalement, ça devrait pas trop bouger, j'espère. Voilà à quoi ça correspond. Ça va ressembler à quoi? Voilà, tout simplement. Et derrière les brosses, j'ai une cornière qui descend vraiment bas. Je dois être à 2 mm. J'ai pas mis trop descendre. J'ai peur qu'elle râpe trop sur le bois. Et les poils passent dessous. Et en fait, ça fait une surépaisseur. Et ça glisse plus. Donc, je pense que je suis au bon réglage. Alors, au passage, on va voir un petit peu comment ça se comporte. Mais voilà, déjà, regardez, il reste un petit peu de poussière là. Cette poussière là m'embête franchement. Parce qu'en fait, quand je vais pousser vers l'arrière, ça va me le rebrosser, mais vers l'arrière. Et cette poussière ne passera pas. Donc, c'est pas concluant. C'est concluant pour toutes les vis, tout le tralala. Bon, je vais aller encore un peu plus loin. Je vais regarder tout le long. Alors, ça me brosse bien le rail. Parce que j'ai mis, voilà, vous le voyez ici. J'ai mis quand même sur le rail, j'en ai mis. Là-bas, pareil. Tout est en ligne. Tout est poussé en ligne. Donc, je vais vérifier. Je vais pas aller jusqu'au bout. Bon, ça roule, c'est normal. Je vais pas aller jusqu'au bout total pour pouvoir ramasser tout. Mais voilà, je vais essayer de vous filmer correctement. Quand même, c'est vraiment concluant. Alors, ce qui m'embête, c'est la sciure qui est trop fine pour pouvoir être brossée. Alors, j'ai peut-être une solution à voir. Il va falloir que je réfléchisse un peu à ça. Vous voyez, c'est cette petite sciure qui va être compliquée à brosser. Alors, j'ai peut-être une possibilité de mettre une aspiration ici aussi. Parce qu'on est derrière. Là, il va avoir un bandeau, un cache ici. Et ici, il n'y a rien en fait. Alors, peut-être que je peux faire quelque chose. Mettre, comme là-bas, pareil. Mettre une aspiration en bout. Comme ça, quand je rebrosse vers l'arrière, ben en fait, je vais aspirer aussi à l'arrière. Alors, l'idée, c'était aussi de mettre une aspiration sur le chariot. Ici, là. Mais faire naviguer le tuyau, il sera assez rigide quand même. Je risque d'avoir des contraintes en plus. Déjà que j'ai la brosse qui me fait une contrainte sur l'appui du chariot. Alors si je me rajoute des contraintes en plus, ça va pas le faire. Il va falloir que je prévoie de mettre une aspiration en arrière. Donc ce que je peux faire quand je vais programmer tout mon système, c'est quand il avance, j'ai l'aspiration ici qui se met. Et quand il recule, j'ai l'aspiration ici qui se met. Je peux essayer de regarder ça. Et je pense que ça pourrait être une bonne solution pour une table toujours propre. Bon, ce côté-là, je pense que j'ai fini. Je vais essayer de régler encore quelques petits détails. Je vais commencer à m'attaquer à faire mon petit chapeau ici, mettre mes fins de course, calculer mes fins de course où je les mets. Pareil pour ici, mon petit chapeau avec mes fins de course et regarder où j'installe mes aspirations et comment je fais pour faire un truc qui se clipse, que je puisse démonter. Allez, on y va, c'est parti. Bon, voilà, alors, j'avais plus de place en carte mémoire, j'étais obligé de la vider, bon bref. J'ai travaillé pendant que ça se vidait, donc voilà, j'ai rien fait de transcendant, j'ai mis mes 3 vis ici, c'est super propre. Alors, futurement, je vais le peindre en noir, comme ça sera ou gris ou noir pour que ça soit bien correct. Alors j'ai encore un petit peu de réglage à faire. Vous voyez, il coulisse quand même relativement avec le pouce, hein. Je force pas beaucoup. Voilà, ça donne ça. Bon, ici il me manque le tasseau tout le long, comme lui là. Je l'ai pas encore mis, je l'ai pas encore collé. Voilà. Alors maintenant je vais m'attaquer ici comme je vous ai dit. Alors je vais me mettre ça au maxi que je peux. Donc c'est à peu près ici, il faut pas que j'aille plus loin. Et maintenant il me faut un bois de cette dimension qui pose là-dessus et qui pose là-dessus. Bon, il faut pas qu'il pose vraiment, mais après je mettrai du compriband tout le long ici. Comme ça, quand il va venir épouser mon compriband, ça va faire bien hermétique. Les poils seront aussi hermétiques là. Là, ça sera fermé ici, là, contre. Donc ça va faire un caisson. Il n'y a que ici, là, qu'il va falloir que je trouve un système. Ben, je vais à la limite, il y a le moteur déjà, ici. Donc déjà, le moteur va faire office de barrière. Et vu, ouais, peut-être que je ferai une petite retombée ici pour vraiment que ce soit hermétique là et hermétique là-bas. Et pareil, l'autre côté, là-bas, c'est le même chose. Ce sera fermé, donc ça sera hermétique. Donc voilà, allez, on va se faire ça. Il faut que je prévoie les fins de course. Alors les fins de course, ça aurait été idéal que je les puisse les positionner là-dessus. Mais comme lui bouge et j'ai pas envie qu'il y a des câbles qui bougent, il suffit qu'ils se prennent ici ou... Ouais, on va éviter. Je pense que la fin de course, je vais
vais la mettre sur le chapeau que je vais faire ici, donc qui va taper là-dessus. Et pareil, ici, elle sera fixe avec un petit chapeau ici, pareil, et la fin de course qui sera là. Comme ça, quand il arrive, tac, il tape la fin de course et on est arrêté. Voilà. Bon, allez, on va se faire ça rapidement. Et normalement, aujourd'hui, je reçois des paliers, je reçois tout ce qu'il faut. Donc, on va pouvoir vraiment bien entamer ce petit poussoir. Je sais même pas comment on peut appeler ça. Un poussoir à poussière? Non. Un récupérateur de poussière? Ouais. Peut-être un balai à poussière. Dites-moi dans les commentaires si vous avez un petit nom pour ça. Ça serait sympa de trouver un petit nom. Je sais pas si ça existe. J'en ai pas vu encore sur des établis. J'en ai même pas vu du tout. On va même pouvoir dire que c'est un robot. Vous savez, les robots de maison là? Sauf que là, c'est un robot racloir. Bon, bref. Traite plaisanterie. On va se faire ça rapidement. Je mets mes fins de course. Et après, je commence à réfléchir pour le moteur, pour le câblage, tout ça. Parce que c'est pas trop mon rayon. J'ai déjà fait. Donc, j'ai déjà de l'expérience un petit peu. Mais bon, j'ai mon voisin qui est... salut si tu me regardes. Qui est assez calé. Donc, j'y demanderai si je m'en sors vraiment pas. Et après, il y a Internet, il y a Google, mon ami. Donc, je pense que je suis bien entouré. Allez, on continue. On fait ce petit chapeau. Allez, go. Alors, je suis en train de prévoir pour les fins de course. Donc, vous avez vu, j'ai coupé au ciseau à bois. Je vais essayer de vous filmer si j'y arrive. Je sais pas, je vois rien avec le soleil, je suis désolé. Une fin de course qui sera ici. Voilà, une fin de course ici. Donc, quand je viens avec mon rail et je tape ma fin de course. Bon, bien sûr, elle sera fixée. J'ai fait une entaille ici pour passer mes câbles. Donc, ça se voit pas. Hein. J'ai pas fait un truc propre. J'ai juste fait agrandi le trou qu'il y avait là. Voilà. Donc, mes câbles passeront par ici et ressortiront par en haut. Excusez-moi. Voilà. Par ici. Comme mon plateau est un peu plus haut, je vais le passer dedans et tout le long. Et voilà à quoi ça va correspondre. Donc, je vais récupérer mon support moteur qui devrait pas tarder à arriver. Et une petite réflexion ou deux et on continue ça. Bon, voilà les amis, ça va être une fin de vidéo pour aujourd'hui. Moi, je vais rentrer chez moi, je commence à fatiguer un petit peu. Et voilà, tout simplement. Allez, bisous!